terminer, nous parlerons de danse avec Afro Rural Dance, une initiative pour plus faire la promotion de la culture sénégalaise. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katinga et de l'autre côté de la baie vitrée Kaderlo, côté technique, Charfay, côté digital. Actualité. La chanteuse Cher a reçu des menaces de mort de partisans de Donald Trump lors d'un entretien fleuve accordé au New York Times. La chanteuse et actrice Cher a confié s'être attiré les foudres des partisans du président américain Donald Trump à tel point qu'elle a dû faire face à des menaces de mort des plus agressives. J'ai reçu des menaces de mort des supporters avec des photos de moi dans une chambre à gaz. Des gens écrivaient le mauvais Bono est allé skier ce jour-là. Une référence à l'ex-mari de Cher, le chanteur devenu homme politique Sonny Bono, qui est mort dans un accident de ski en 1998. Mais je ne peux pas me retenir de dire du mal de Donald Trump. C'est une question de caractère. Ma mère m'aurait battu à mort si j'avais menti. Je ne vais pas commencer aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Cinéma. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, le directeur général de la cinématographie du Sénégal, Hugues Diaz, réagit sur l'industrie cinématographique au Sénégal et en Afrique. Écoutons-le. Hugues Diaz, directeur de la cinématographie du Sénégal, ici à Abidjan. Alors, cette année, le thème était industrie cinématographique dans nos États respectifs et dans l'espace communautaire. Effectivement, c'est une problématique de l'heure. Parce que vous savez, le cinéma, comme on le sait, est une industrie. Et je pense que nos États, qui aspirent à l'émergence, devraient compter avec ce secteur, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois, un secteur pourvoyeur de richesses. Et c'est tout le champ, partant de la création jusqu'aux aspects économiques liés à l'exploitation, à la distribution, qui ont été passés au crible. Et ce qui a été constaté, ce que nous avons fait, c'est un constat d'ensemble, que dans nos États respectifs, il n'existe pas encore cette industrie cinématographique que nous appelons de tous nos voeux. Cette industrie cinématographique, à l'exemple de ce qui se fait dans les plus grands pays comme le Bollywood, le Nollywood. Et nous avons tenté de trouver quelques stratégies qui se résument. D'abord, c'est vrai, le premier chantier, unanimement, nous avons compris que la formation est au cœur de tout le dispositif qui amène à l'industrialisation de ce cinéma. Donc, qu'on ait des cadres de formation qui forment aux différents métiers du cinéma. Pas seulement les métiers liés à la technique où on a les réalisateurs, les cadres. On doit dépasser ces champs. Aujourd'hui, il faut des managers, des marketeurs, des gens qui s'occupent des aspects de l'exploitation, de l'aspect économique. En plus de ce qui se fait pour l'aspect créatif, les techniciens, tout ça, il n'y a pas de problème à cela. Il faut des écoles fortes dans cela. Et je pense que c'est aussi le premier niveau. L'autre aspect, c'est le volet infrastructurel. Infrastructurel, oui, parce qu'une industrie sans infrastructure, où on tourne et après que tout se fasse à l'extérieur, je pense qu'on perd beaucoup de capitaux, beaucoup d'investissements en finissant, en faisant les post-productions de nos films à l'étranger. Et ce qu'on a dit, il faudrait que nos États aident le secteur privé, aident les investisseurs privés par des incitations fiscales, des allègements fiscaux, pour permettre à ces investisseurs nationaux, parce qu'une industrie cinématographique, le moteur de son fonctionnement, c'est le secteur privé, c'est pas l'État. L'État crée l'environnement, crée des cadres et vraiment par le principe du partenariat public-privé, on peut arriver à de grandes choses. Donc c'est pourquoi on a dit que l'État soit aussi vraiment ce garant de cette politique vraiment hardie de mise en place de promotion de l'industrie cinématographique qui est pourvoyeuse vraiment d'émergence dans nos pays. Et ce n'est pas un simple mot, nous l'avons démontré. Le Nigeria l'a fait,
et il est en train de récolter vraiment de grandes dividendes par rapport à ce cadre qu'il a mis en place, le Nollywood, qui permet aux investisseurs privés, aux techniciens privés de se mouvoir en toute liberté et qui profite à l'économie d'échelle du Nigeria. Musique. Ce sera pour parler d'Eminem numéro 1 au USA et en Angleterre. Il bat des records avec Kamikaze. Avec son album surprise Kamikaze, Eminem a fait trembler les charts internationaux numéro 1 aux États-Unis avec des chiffres impressionnants, mais aussi au Royaume-Uni. Le chanteur s'est payé même le luxe de battre ABBA et Led Zeppelin. Plus de détails avec Nya Nya Nya. Eminem a bien eu raison de revenir plus énervé que jamais. Il y a 10 jours, le rappeur de Détroit a pris tout le monde par surprise en publiant un album inattendu, Kamikaze. Long de 13 titres, ce 10e effort discographique se veut une réaction intempestive suite à l'accueil très froid qu'a reçu son précédent album Revival. Et une occasion de clasher toute l'industrie rap contemporaine, Migos, Drake, Die Antwoord, Lil Pump. L'accueil de la presse internationale a été globalement élogieux, saluant le retour en pleine forme d'Eminem malgré des propos homophobes polémiques qui ont provoqué de nombreux remous. Quoi qu'il en soit, si Eminem n'entre que 8e des ventes en France, l'interprète de Fall a cartonné outre-Manche, se classant directement à la première place. Avec 55 000 équivalents ventes, Kamikaze devient le 4e meilleur démarrage britannique de l'année dernière, Arctic Monkeys, Drake et George Ezra. Cependant, le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à avoir succombé à ce kamikaze, puisqu'Eminem arrive également à la première place des charts américains. S'il n'y bat pas de record de longévité, l'interprète de Without Me y obtient également son 9e numéro 1, mais reste loin du record détenu par les Beatles avec pas moins de 19 premières places. Merci à Nya 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 pour ces détails. Danse. Afro Roller Dance, une initiative pour plus faire la promotion de la culture sénégalaise, mise sur pied par un jeune danseur sorti de l'école des arts avec les plus grands danseurs du Sénégal. Il se tiendra du 17 au 26 septembre au centre culturel Blaise Senghor. Il est au micro de la King FM. Salut, je m'appelle Eddie, je suis danseur afro-pop, je suis l'assistant de Monsieur Falifal. Oui, l'événement c'est par rapport à une stage qu'on va organiser au centre culturel Blaise Senghor le 17 jusqu'au 27, de 9h à 13h. Au fait, le stage c'est par rapport à l'afro-dance rouleur, parce que c'est la première fois au Sénégal. C'est Fali qui a créé ça. C'est la première personne qui a créé ça parce qu'on n'a jamais vu au Sénégal quelqu'un qui danse avec ses rouleurs. Et parce que c'est un peu excitant quoi. Du 17 au 27 septembre, on va proposer des ateliers de sabar, du djembé et toutes sortes de danses traditionnelles africaines à faire du roller. Ouais. Les deux choses en même temps. Oui, on a appris ça et ça fait longtemps. Il y a d'autres personnes qui nous ont formés sur ça. Pour l'instant, on a déposé nos dossiers et on attend. Oui, pour qu'on puisse avoir des sponsors. Le message qu'on veut lancer, c'est on invite tous les gens qui pratiquent les rouleurs. Notre slogan, c'est Mbolo Moy Dole. On invite toutes les compagnies qui sont ici au Sénégal pour qu'ils viennent participer le 17 jusqu'au 27 septembre le stage. Il y a beaucoup de surprises. À l'instant, le jeune danseur sorti de l'école des arts et initiateur de Afro Rollers Dance. Sport. Saint-Etienne, un joueur d'origine sénégalaise de 19 ans tué par balle. Âgé seulement de 19 ans, l'international sénégalais William Gomis a été tué par balle dans la nuit du dimanche au lundi suite à un règlement de compte à la Sienne-sur-Mer. L'information a été donnée dans un communiqué de l'AS Saint-Etienne présent dans le groupe de Laurent Battles. L'année dernière, il aura apporté sa contribution à la remontée des Verts en National 2 avant de quitter le club. Cet été, un grand défenseur central repéré au sein du FC Seinois était notamment titulaire en 2016 lors de la demi-finale du championnat de France U19 contre le Paris Saint-Germain.
toujours en sport, Surf World Surfing Games Japon 2018. Les Lions iront finalement au Japon. Le forfait n'aura plus lieu et les Lions vont bel et bien prendre part au World Surfing Games qui débute samedi à Tarara au Japon, nous rapporte le journal Record. Votre agenda culturel. Et ceci mettra fin à votre journal de la culture. Pour vous qui aimez la danse et le roller, vous aurez l'Afro Roller Dance du 17 au 27 septembre au centre culturel Blaise Senghor pour des activités de stage. Pour le programme, le premier atelier sera basé sur chacun dans son monde, deuxième atelier Corépis, troisième atelier Dan Manchen, quatrième atelier Sani, cinquième atelier Sabar, sixième atelier Djembe, septième atelier Solo de Fali, et ceci tous les jours à partir de 9h jusqu'à 13h dès le 17 septembre. Vous aurez aussi les dîners de gala de l'association Tringa qui collecte des dons pour les orphelins du Sénégal. Il se tiendra le 13 octobre. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 23 février au 2 mars. Pour vous qui aimez la musique et les concerts, vous aurez le concert de Hakil le 21 septembre à Sorano. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture. Merci beaucoup à Kaderlo pour la gestion technique. Merci beaucoup à Charfaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.